Bonjour à tous, petite vidéo qui va présenter l'utilisation de régressi pour rentrer des valeurs, construire un graphique, créer des grandeurs et aussi déterminer, faire une modélisation de la courbe obtenue. Donc pour faire cela, en fait, on va récupérer le logiciel régressi qui se trouve dans le lecteur programme, copier tout le répertoire regexe sur le bureau et lancer le logiciel régressi contenu dans le répertoire regexe. Le logiciel est lancé, on arrive à cette interface-ci. On va ensuite dans l'onglet Fichier, Nouveau, Clavier. Je vais prendre ici un exemple où on va en rentrer, essayer de tracer la courbe qui représente la tension U en fonction dont l'unité est le volt, en fonction de l'intensité I exprimée en ampères. Une fois que j'ai rentré en fait le symbole et l'unité adéquate, je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Et là, une feuille apparaît. Je vais la remplir. Je vais indiquer des tensions et des valeurs aléatoires, 0 par exemple, etc. Donc il me suffit de rentrer la valeur à l'aide du pavé numérique et de cliquer sur le bouton Entrée pour passer à la case suivante. Donc voilà les valeurs qui ont été créées dans le tableau. Je vais maintenant aller dans l'onglet Graphes, ici en haut, et je vais avoir le graphique qui apparaît. Le problème, c'est que j'aurais voulu avoir la tension en ordonnée et l'intensité en abscisse. Pour cela, je vais cliquer sur l'icône marquée Corde pour coordonnées et je vais pouvoir sélectionner en abscisse I et en ordonnée U. Une fois que ceci est fait, je clique sur le bouton OK. Les axes ont été inversés, U se trouve sur la verticale et I se retrouve sur l'axe des abscisses. Imaginons que je veuille créer une nouvelle grandeur, par exemple la puissance. La puissance se calcule en faisant le produit de U par I. Puissance notée P exprimée en watts. Je vais à nouveau aller dans l'onglet grandeur, puis je vais cliquer sur ajouter une grandeur, Y+. Je vais sélectionner parmi la liste sur la gauche le type de grandeur, en l'occurrence grandeur calculée. Je vais rentrer son symbole, P pour puissance, watt pour symbole W, et je vais lui demander dans la barre du bas de calculer cette grandeur en faisant le produit de U majuscule, parce que ma grandeur U est en majuscule, fois, qui correspond à l'étoile du pavé numérique, I majuscule, et je clique sur OK. Nouvelle grandeur est apparue, ici, P, qui correspond bien au produit de U, parfait, 2 fois 4 nous donne bien 8. Je vais retourner dans l'onglet graphique, tout en haut. Voilà. Et je voudrais faire apparaître la puissance à la place de la tension en haut. Je vais cliquer sur Corde et choisir en ordonnée la valeur, la grandeur P. Je clique, je fais OK. La grandeur P intégrée, le graphique apparaît et a été changé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer de trouver une modélisation, c'est-à-dire faire correspondre une équation mathématique à l'ensemble des points qui sont représentés ici sur le graphique. Pour faire cela, sur le côté, à gauche, je vois une fenêtre marquée modélisation. Je clique dessus, et en recliquant, la fenêtre disparaît. Donc je clique dessus, et maintenant je vais choisir le modèle qui correspond, qui s'approche le plus de mes points. Je clique sur modèle. Le premier modèle, modèle par défaut proposé, est une fonction affine dont l'équation apparaît au-dessus, y égale ax plus b. Je vais choisir par exemple un modèle linéaire. Cliquez sur OK et je regarde si cette courbe
en bleu, correspond et est proche de mes points. Ce n'est pas le cas ici, ça veut dire que mon choix de modèle n'est pas juste. Je vais choisir un autre modèle. Je pourrais prendre le modèle affine. Je clique sur OK et une fois de plus, je vois que la courbe proposée est loin des points. Je réitère ça jusqu'à temps de trouver le modèle qui est le plus adéquat et le plus juste à mes points. Prenons par exemple parabole. OK. Et on voit que cette fois-ci, le modèle s'accorde avec les points. Il faut que je clique sur le bouton Ajuster maintenant pour, on va dire, faire correspondre le modèle choisi à nos points. Je clique dessus et je vois apparaître différentes valeurs en dessous, A, B1 et C. Ces valeurs correspondent au numéro dans l'équation puissance est égale à A plus B1 fois I plus CI carré. C'est une équation parabolique de type Y égale AX carré plus BX plus C. La valeur de A ici vaudra 0. La valeur de B1 vaudra la valeur de 0. Et la valeur de C vaudra la valeur de 0,5. Cette façon me permet de déterminer, de modéliser mes points par rapport à une courbe, une équation mathématique. Si nous voulons par exemple repérer la position d'un point en particulier sur la courbe, nous pouvons utiliser un outil qui s'appelle réticule libre. Voilà, qui me permet de faire apparaître une croix, un réticule permettant de viser un point dont l'abscisse et l'ordonnée me sont indiquées sur la croix, les extrémités de la croix. Voilà. Je vous remercie de votre attention.